Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Urban Comics? Eh bien, cette semaine, plein de choses super chouettes chez Urban et on va tout de suite commencer car c'est un petit peu Noël cette semaine puisque on a deux nouveaux comics Hellblazer, les deux dernières séries en date sur le personnage de John Constantine, du coup qui a eu le droit récemment à quelques petites nouvelles séries et on va commencer avec celle-ci, Hellblazer Rise and Fall de Tom Taylor et Darick Robertson. Du coup, cette série-là, elle est sortie aux États-Unis dans le Black Label de DC Comics et elle va raconter en fait des nouvelles aventures de John Constantine en fait qui à Londres va voir en fait des membres de la City en fait se faire tuer de manière assez gore en fait normalement en se faisant étriper sur des lames avec des ailes d'ange cousues au dos, donc des choses assez glauques. Et du coup, une jeune inspectrice en fait en charge du dossier ne comprend pas. Il y a des choses un petit peu bizarres qui se trament. Et du coup, elle va demander, elle sent qu'il y a des choses un petit peu mystiques qui sont à l'œuvre. Et du coup, elle va demander l'aide du Hellblazer de John Constantine de lui filer un petit coup de main. Et du coup, au fur et à mesure de l'enquête, on va découvrir que ces meurtres mystérieux ont peut-être un rapport avec la jeunesse de John Constantine. Et à partir de là, va se lancer une grande enquête, une grande intrigue qui va voir John revisiter son passé et son présent et devoir démêler le vrai du faux et toutes ces choses-là. C'est une excellente série qui est sortie aux États-Unis. Tom Taylor, vous le connaissez maintenant, c'est un des grands scénaristes de DC Comics. C'est lui qui a fait Injustice. C'est lui en ce moment qui s'occupe d'une excellente série Nightwing, qui a repris Superman. Enfin, il fait énormément de choses. Il a fait du Wolverine chez Marvel, etc. Et il a fait DC's. Enfin, c'est un scénariste qui n'a plus rien à prouver, en tout cas de son efficacité et de l'amour qu'il a pour les personnages qu'il écrit. Et ici, ce qui est assez chouette, en fait, c'est que déjà, il est accompagné de Darick Robertson, du coup, qui est l'auteur de The Boys, de Transmétropolitan, du coup, qui a ce côté, ce dessin, justement, très un petit peu anglais underground, qui va du coup, parfaitement au personnage de Constantine. Et de la deuxième chose, c'est qu'on va avoir Tom Taylor qui va rendre un petit peu un hommage, en fait, par cette série-là, à tous les runs en fait qui ont été faits sur le personnage, mais surtout à Garcenis, qui est un petit peu le run souvent qu'on se remémore, qu'on garde en tête sur le personnage. Donc du coup, si vous êtes fan de Hellblazer et que vous avez, que vous n'en avez pas assez parce que il y en a jamais assez sur le personnage de Constantine, et jetez-vous là-dessus, vous ne serez pas déçus et c'est excellemment bien fait. Mais du coup, ce n'est pas la seule série qui sort sur le personnage de Constantine cette semaine. Il y a également la toute dernière série en date hors Black Label. C'est du coup la série que Urban a décidé d'intituler Simon Spurrier présente Hellblazer. Simon Spurrier, c'est un auteur anglais que vous avez peut-être découvert récemment, car c'est lui qui avait signé notamment Coda chez Glénat Comics, une série de fantasy qui depuis va un petit peu de ci de là aux États-Unis. Il va tenter chez Marvel, chez DC actuellement. Il fait une série des X-Men qui s'appelle Way of X, qui est plutôt pas mal, centrée sur Diablo. Et ici, du coup, c'était sa version de Constantine. Le principe de cette histoire-là, en fait, c'est qu'on va retrouver un John Constantine en fait futuriste. Qui est en train d'assister en fait à l'apocalypse, un petit peu la fin de l'humanité, et qui va du coup retourner dans le temps pour prévenir son lui du passé et tenter de modifier les choses pour ne pas faire advenir l'apocalypse, qui doit être enclenché notamment par le personnage de Timothy Hunter, ce personnage créé par Neil Gaiman dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises, et du coup va se lancer une quête pour John Constantine qui va tenter de sauver l'humanité, mais également partir revadrouiller en Angleterre et résoudre des crimes et des enquêtes. C'est vraiment génialissime. Aux États-Unis, c'était considéré en 2019-2020 comme l'une des toutes meilleures séries qui sortaient chez DC Comics. On retrouve le côté extrêmement urbain, poisseux de Constantine et de ses histoires. On a justement, c'est dessiné notamment par un dessinateur qui s'appelle Aaron Campbell, qui a justement ce trait qui sointe. On sent que derrière, c'est des rues sales, des gens, que c'est cet univers très noir qu'on met en scène. Et du coup, c'est parfait pour l'histoire que Spurrier a envie de nous raconter. Et en même temps, du coup, il y a son copain de Coda, Mathias Bergara, qui vient également filer un petit coup de main sur la série et qui, lui, va plutôt illustrer des histoires, justement, revenant sur le côté un petit peu roublard, un petit peu de Constantine, ce côté un petit peu plus entourloupeur du personnage. Donc voilà, c'est une
une excellente série avec laquelle Simon Spurrier signe totalement son talent et que c'est vraiment un des très grands scénaristes qu'on a actuellement. Et en plus, on a l'honneur pour cette série-là de voir les tout derniers travaux de John Ponleon, le dessinateur notamment de Earthfix ou de Batman Créature de la Nuit, qui signait les couvertures de cette série-là et qui est malheureusement décédé il y a peu. Et du coup, c'est aussi chouette de pouvoir retrouver son travail ici. Donc du coup, ça c'était les séries plus du Urban et du DC classique, mais on va également retrouver cette semaine deux nouveautés dans le label DC, enfin Urban Link. Du coup, cette collection plus à destination des jeunes adultes, du young adulte, et où Urban, du coup, depuis quelques temps, s'amuse à publier à la fois des romans graphiques un petit peu typés jeunesse, publiés chez DC Comics, et également d'autres séries de leur cru qui vont nous dénicher. Et du coup, on va commencer avec Green Lantern Legacy. Green Lantern Legacy, comme son nom l'indique, ça va s'intéresser à l'univers des Green Lantern. En fait, on va suivre l'univers d'un jeune garçon en fait, dont les parents et les grands-parents en fait, ont réchappé à la guerre du Vietnam et qui, après la mort de la grand-mère, en fait, va découvrir l'héritage de cette dernière et notamment le fait que la vieille bague qu'elle trimballe depuis des années semble être assez familière pour les fans de DC Comics et receler des pouvoirs au-delà de l'imagination. C'est une très chouette série du coup qui vient nous montrer plus des questionnements sur ce personnage justement vietnamo-américain qui va devoir s'inclure dans cette société, sur l'histoire de ses grands-parents et tout ça. C'est vraiment une super série. Toutes les séries qui sortent comme ça chez DC, elles sont toujours très bien faites et très bien adaptées et qui sont vraiment, vraiment très, très sympas. Donc on vous la recommande très chaudement et en plus du coup c'est finement dessiné par la dessinatrice Andy Tong. Donc voilà, donc ça c'était le Green Lantern Legacy qui est sorti, mais vous allez également retrouver dans cette collection The Magician. Donc le Magician, c'est un petit peu plus particulier. C'est un petit peu plus particulier, excusez-moi. Donc du coup, on va retrouver plus un univers en fait à la Harry Potter. C'est dans un univers en fait où les magiciens existent et où on va suivre en fait l'histoire d'une jeune fille dont le frère en fait a été désigné pour rentrer dans une école de magie, mais malheureusement, elle n'a pas été choisie. En fait, elle tente de pouvoir être un petit peu digne de pouvoir rejoindre cette école, mais elle n'y arrive pas. Et en fait, au fur et à mesure des années, elle se rend compte que son frère ne revient toujours pas, que son frère est un petit peu perdu, et du coup, elle se décide de se lancer dans une quête afin de pouvoir retrouver son frère et du coup de découvrir un petit peu les secrets qui se cachent derrière ce monde de magiciens. Alors celui-là, pour tout vous avouer, moi je ne l'ai pas, personne ne l'a encore lu à la boutique, mais du coup on va le faire promptement car ça a l'air vraiment super chouette et du coup qui mêle un petit peu ces univers de magie et d'école comme on peut le voir depuis quelques années du coup qui reviennent sur un petit peu la mythologie d'Harry Potter et essayent d'apporter chaque auteur leur petite patte. Donc voilà, du coup, on va arriver à la fin de cette petite présentation. Petit rappel, donc, cette semaine, double dose de John Constantine chez Urban Comics avec Hellblazer Rise and Fall, du coup, la série de Tom Taylor sur le personnage du Hellblazer, et le Simon Spurrier présente Hellblazer, du coup, la dernière grande série en date, et une immense série qui devrait ravir tous les fans du personnage. Et sinon, du coup, si vous n'êtes pas branché trop magie occulte et sombre ruelle anglaise, vous pouvez vous tourner vers les deux séries DC Link, Green Lantern Legacy et The Magician. Vous pouvez nous retrouver du coup toutes ces nouveautés au 49 rue La Cépède à Paris ou bien dans le descriptif de la vidéo. En vous remerciant.